Salut à tous, c'est Jordan. Et donc on se retrouve encore une fois sur les trois lacs. Donc je vais encore persister sur cette session sur les lacs parce que là je n'y arrive pas du tout. Pour l'instant j'ai pas fait un poisson, donc à quand le premier poisson sur ces trois lacs? Donc là je suis sur le plus grand, le numéro 1. Donc j'ai mis 3 cannes, toujours une canne de bordure car souvent ça paye, mais sur ces lacs je me demande vraiment si ça paye. Et j'ai donc mis 2 cannes en face puisque je ne connais pas trop le plan d'eau. Donc la bordure d'en face est assez calme, on ne peut pas pêcher d'en face du moins. Donc je me suis mis là-bas car on a une belle cassure, on a beaucoup d'eau et ça remonte vraiment vers les branches. Et on verra ce que ça va donner. Donc mes 2 cannes là se situent donc entre 180 et 200 mètres. Donc on verra cette nuit si j'arrive à prendre un poisson. En sachant que demain c'est l'ouverture de la truite, donc on verra si je vais être embêté, mais normalement il ne lâche pas de truite sur celui-là. Donc c'est pour ça aussi que je me suis mis ici, pour être un peu plus tranquille et ne pas gêner les pêcheurs à la truite. Pour aujourd'hui, ma stratégie elle est très simple. Donc j'ai amorcé donc avec du maïs cuit, du pelet et de la bouillette que j'ai coupée en 2. Mais j'ai aussi rajouté donc des boules d'amorce mélangées avec du stick mix multi qu'on retrouve sur le site de KitCarp, de façon à attirer un petit peu le blanc car l'eau est quand même assez froide, même si ça fait 2-3 jours qu'on a du soleil. C'est pour ça aussi que je me suis mis donc sur des endroits où il n'y a pas trop d'eau, en espérant que les poissons donc remontent des hauts fonds pour se nourrir un peu plus sur les bordures. Ensuite je vais utiliser pour cette pêche donc des filets solubles que je vais garnir avec de la particule PVA qui doit être normalement disponible sur le site de KitCarp, ou alors elle va pas tarder à être disponible. Donc c'est pareil, c'est donc des particules, donc de la graine, du bird food, mais tout ça compatible donc pour le PVA. Donc ça nous permet d'avoir une petite tache autour de l'appât de graines. Donc voilà, les cannes sont à l'eau, on croise les doigts et on se retrouve un peu plus tard. Donc là on peut voir que j'ai utilisé donc des backleads pour les 2 cannes qui sont à longue distance, car comme ça avec le bateau ou quoi que ce soit, ou même lors des combats, je vais pouvoir passer au-dessus du fil, ce qui va me faciliter grandement la pêche. Bon, ça fait une demi-heure que ça pêche, le vent est tombé, le lac est très calme. Pas un saut, rien. On va voir plus dans la soirée. Donc là je vais vous montrer donc les particules PVA de KitCarp, donc que j'ai utilisé dans des sacs, dans des filets solubles pour cette pêche. Donc il doit être disponible sur le site de KitCarp. S'il ne l'est pas, il devrait pas tarder à l'être. Donc allez jeter un coup d'œil assez régulièrement sur le site, de façon à être au courant quand il sera dessus, ou même être au courant des nouveautés, car on a beaucoup de nouveautés qui devraient pas tarder à arriver. Donc je vais faire une chaussette soluble devant vous pour vous montrer donc l'efficacité. Hop.
Donc on a encore les sacs refermables, donc ils sont vraiment bien. Bon moi je vais prendre le couvercle, car j'ai pas pris tout le matériel. Je suis encore parti pour une pêche rapide, alors je prends pas tout quand c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Hop, il suffit de le mettre à l'intérieur, on pousse. Hop. Je l'ai pas tout à fait assez serré, mais bon, pas très grave. Après ces graines, vous pouvez donc les incorporer avec vos farines, vos stick mix, il n'y a pas de problème. De toute façon, elles ne font pas fondre le PVA. Donc bien sûr, pas besoin de préciser que c'est de la graine qui est cuite. Le ciseau, couper l'excédent. Et voilà. Donc on a la petite chaussette qui va se présenter donc en fondant autour de l'appât. Donc l'appât, après vous utilisez soit un montage équilibré, soit une danse posée dessus, il n'y a pas de problème. C'est vous qui voyez. Donc voilà, on voit bien que ça ne fait pas fondre le PVA. C'est vraiment un bon produit, je pense que même en ce moment, et je pense que même toute l'année, ça devrait me suivre sur pas mal de mes pêches. Bon alors je crois que je vais rester pendant un petit moment au bord de l'eau, histoire de voir si je vois une fouille ou deux, peut-être un saut, parce que là c'est vraiment très calme. Par chez nous on appelle ça une mare d'huile. Allez, j'espère vraiment faire un poisson sur ces 3 lacs. Bon et bien au petit matin, toujours pas de fiche. J'ai eu une touche retour cette nuit. Et c'est tout ce qui s'est passé. Donc voilà comment j'ai abordé cette pêche. Donc toujours de la tresse, j'utilise beaucoup la tresse car elle se plaque très bien dans le fond. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc un clip plomb. J'ai utilisé des plombs de 200 grammes. Car comme ça j'ai beaucoup plus d'efficacité au niveau de mon autoferrage.
Je suis parti ensuite sur de la discrétion, donc du fluorocarbone. Donc bon, j'avais plus de pâte plombée, donc j'ai mis un plomb chevrotine classique, un petit hameçon numéro 6 et donc un petit dumbbell qui va venir faire remonter l'appât juste au-dessus du fond. Bon et bien juste avant de partir, je viens d'avoir un départ sur ce montage. Donc une Tiger avec un bâtonnet flottant au cul. Mais malheureusement le poisson s'est tanké puisque je pêche à peu près à 200 mètres du bord. Le poisson s'est tanké dans une grosse branche et malheureusement il s'est décroché. Donc eh bien on se retrouve à la maison car j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo. J'ai été pris de court à cause du départ que j'ai eu. Donc est-ce que je suis vraiment dans le studio? Oui, on voit qu'il commence à avoir quelques poutres. Est-ce que je suis aussi sur une chaise en plastique? Tout à fait, car je suis vraiment à la cool. Et donc si je vous reprends tout de suite, c'est pour donc débriefer de la pêche. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu donc un départ quand je pliais, vraiment à la dernière minute. Donc gros départ en sachant que je pêchais donc cette canne qui est partie à 200 mètres. J'ai donc pris contact avec le poisson pendant très peu de temps car elle s'est tankée tout de suite. Donc j'ai été jusqu'à là-bas avec le bateau. Arrivé sur place, en remontant, j'ai vu donc une grosse branche arriver avec le poisson était toujours après. Malheureusement, elle m'a mis un coup de tête et donc au revoir le poisson. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais au moins j'aurais eu un départ cette fois-ci. Et bien sûr, je ne sais pas s'il faut que je leur dise, mais je vais leur dire. Donc on est en ce moment donc, en confinement chez nous, suite au coronavirus. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. N'oubliez pas d'appeler vos grands-parents et votre mère, votre père, tous ceux qui ne sont pas auprès de vous, donc pour prendre des nouvelles, savoir s'ils vont bien. Et pour ce qui est de la pêche, donc faites comme moi, n'y allez pas. Pensez donc à votre sécurité et à celle des autres, car bon, ce virus est très problématique. C'est vrai que c'est très long de rester chez soi, en sachant qu'en plus on a de beau temps. Mais c'est comme ça, on se dit que prochainement on pourra y retourner et qu'on pourra qu'apprécier ce moment-là. Donc puisque nous sommes en confinement, je vous ai donc réalisé une playlist que vous pouvez retrouver donc, en lien dans la description. Il doit y avoir 45 de mes meilleures vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous passera toujours un petit peu le temps. Bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous répondrai bien sûr. Je tiens à préciser que les vidéos qui vont sortir sur la chaîne, même si c'est des vidéos de pêche, je ne suis pas allé à la pêche, c'est des vidéos que j'ai tournées il y a quelques temps, que je vais donc pouvoir vous mettre en ligne par la suite. Donc voilà ce que j'avais à vous dire et on se retrouve pour une prochaine session.